Je crois qu'aujourd'hui, il est largement reconnu que notre environnement a des impacts directs sur la santé, que l'on habite en ville ou à la campagne. Notre environnement définit nos modes de vie et ont des impacts directs sur la santé. Je pense qu'on pourrait les distinguer selon le mode finalement qu'on a d'agir sur ces impacts. Alors je dirais qu'il y a un premier groupe d'impacts directs qui sont l'exposition aux nuisances environnementales, de bruit, de pollution, de rayonnement, de poussière, etc. Et là, les modes d'action finalement sont assez bien connus. On a d'une part des législations qui essayent de cadrer, de réguler ces effets nocifs. On a des techniques, des technologies également qui permettent de limiter les aspects nocifs sur la santé. Il y a un deuxième type d'impact qui est plus diffus, qui est lié plutôt à l'organisation territoriale et à l'aménagement urbain, et qui donc dépend plutôt de politiques publiques en termes d'environnement, d'aménagement, de logement, d'emploi, qui vont finalement organiser le territoire. Là, les leviers d'action finalement pour agir sont beaucoup plus complexes parce que précisément l'organisation territoriale résulte d'une multitude de politiques publiques qui peuvent ne pas être coordonnées ou qui peuvent ne pas tenir compte des effets sur la santé. Et ça va notamment avoir des impacts sur notamment les questions de mobilité, d'activité physique, de déplacement, etc. Puis il y a un troisième peut-être groupe d'impact sur la santé qui est plutôt lié au bien vivre, au bien-être psychique et social, à comment on fait communauté, comment on vit ensemble, qui me paraît aussi très important comme impact sur la santé. Il y a un lien qui est historique entre urbanisme et santé, puisque ce sont au tournant du 19e et 20e siècle les médecins qui ont introduit les premières règles d'urbanisme au travers de prescriptions liées à la circulation de l'air, de l'eau, à l'hygiène, d'une manière générale. Ensuite, c'est plutôt les environnementalistes qui ont pris le relais avec toutes sortes de prescriptions qui sont intervenues. Et aujourd'hui, les médecins ils reviennent un peu sur le devant de la scène, notamment dans la lutte contre la sédentarité. Nous sommes de plus en plus sédentaires et les médecins, les chercheurs nous interpellent, nous, urbanistes, paysagistes, sur la manière de faire une ville plus saine. On le voit il y a une vingtaine d'années avec les réseaux, notamment les réseaux des villes santé de l'OMS, la prise de conscience finalement des élus locaux dans tous les domaines de l'importance finalement du cadre urbain, du cadre bâti, de l'environnement dans lequel on vit et de ses impacts sur la santé. Donc ces villes se sont regroupées pour travailler ensemble, échanger des expériences et c'est une dynamique qui aujourd'hui prend un essor considérable. On devrait faire de la présence des enfants dans l'espace public un indicateur de la qualité de ville. Parce que leur présence dans un environnement va signifier un environnement sécurisé, un environnement convivial, un environnement où les gens se sentent bien et vivent bien ensemble. Alors ça va passer par toutes sortes de mesures d'aménagement, notamment liées au transport, à la mobilité, pour de nouveau apaiser la circulation et que les enfants puissent sortir de chez eux, découvrir progressivement leur environnement. Je pense que par rapport à ces populations qui sont dans des situations plus précaires, il faut surtout des politiques d'aménagement qui visent l'accessibilité, c'est-à-dire donner à chacun l'accès au même niveau de service. Je préconise plutôt une politique liée à l'accessibilité, égalité, équité finalement entre toutes les populations d'accès au même niveau de service et d'équipement. Il faut bien se rendre compte que la santé est un domaine transversal qui va être vraiment traverser toutes les politiques publiques. Il faut donc peut-être d'abord commencer par montrer et expliciter ces liens pour que les élus puissent travailler ensemble. Sinon, le risque, c'est qu'un élu de la santé va faire finalement que des actions réparatrices, des actions qui peuvent être menées par d'autres de ses collègues. Donc, vraiment, les mots-clés ici, c'est transversalité, c'est le travail d'équipe, c'est la concertation, c'est la coordination. Il faut évidemment que ce soit organisé, ça ne se décrète pas, on ne peut pas juste mettre ensemble un urbaniste et un médecin pour sortir une prescription d'aménagement urbain favorable à la santé. Alors, bon, travailler sur le cadre institutionnel, c'est peut-être pas toujours très, très gratifiant, même si ça me paraît nécessaire. Je pense que les élus ont un rôle important dans la commande publique, d'introduire dans les cahiers des charges de commandes publiques, que ce soit pour des équipements, des services, une route, une école, un quartier, un bâtiment,
la notion de santé, c'est finalement introduire cette dimension vraiment au tout début de la chaîne de production de notre environnement urbain. Et donc là, il y a une responsabilité des collectivités publiques qui me paraît très importante et un levier d'action très puissant. Moi, je dirais qu'il faut d'abord mettre l'être humain au cœur de nos préoccupations. Et c'est la condition préalable. Si on perd de vue que finalement toutes les actions d'aménagement, toutes les politiques publiques visent le bien-être et le bien vivre ensemble, eh ben on est un petit peu à côté de la plaque. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'urbaniste? Ça peut notamment passer par des actions où on met le piéton au cœur de la problématique. Et ça va avoir des effets vraiment sur l'activité physique, sur le bruit, sur la pollution, sur le lien social. Donc situer le piéton comme premier maillon finalement de la production urbaine me paraît une porte d'entrée pour ancrer la santé dans des politiques publiques d'aménagement. Mettre le piéton au cœur de nos préoccupations permet d'agir aussi à différents niveaux. Au niveau de l'organisation territoriale, il est vrai que ce qu'on a hérité de ces 50 dernières années d'aménagement du territoire où les logements et activités, loisirs, achats étaient éloignés les uns des autres, ne permettait évidemment pas de rejoindre ces différents pôles par de l'activité physique, la marche ou le vélo. Il faut donc essayer de construire un urbanisme de courte distance, de proximité. Les élus à l'échelle des collectivités locales ont une vraie légitimité finalement pour parler d'urbanisme et santé, puisque l'urbanisme relève précisément des compétences des collectivités publiques et qu'elles peuvent là agir sur des aspects de logement, de mobilité, d'environnement et de cette façon vraiment contribuer à construire un environnement qui soit plus sain.